Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre le temps d'information. Au sommaire de l'actualité, peuple lagunaire vivant au sud de la Côte d'Ivoire. Comment se fait la session au trône chez le peuple Atchan? Des réponses dans notre rubrique du jour. Et puis hors de chez nous, au Niger, des milliers de personnes manifestent actuellement même devant l'ambassade de France pour exprimer leur soutien aux militaires putschistes. Encore merci à vous d'être avec nous et bon appétit si vous êtes à table. Notre escale 225 du jour nous conduit dans l'antre du peuple lagunaire vivant au sud de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au processus de désignation et d'intronisation des chefs des villages Atchan qui se fait en toute démocratie. Le pouvoir se transmet par génération sans appartenir à une famille quelconque. Aboulaziz Guira, Kader Bathil et Issa Dombélé étaient témoins de ce fait. À la recherche de terres fertiles, le peuple Atchan finit par s'installer en bordure de lagune, précisément au sud du pays. Nous sommes au 19e siècle et ce lieu aura plus tard pour nom Abidjan. Nous sommes des guerriers et puis des travailleurs. Il fallait forcément chercher une terre fertile où quand même on pouvait se prendre en charge, quoi. On s'est retrouvé en bordure des eaux où nous-mêmes on a créé le mot Abidjan parce que en langue Atchan, Abidjan veut dire couper les herbes. Lorsque les colons sont arrivés, ils ont vu nos parents travailler dans les champs, ils ont demandé qu'est-ce que vous faites. Oh ben, ce lieu, ça veut dire quoi, cet endroit? Donc eux, ils ont cru que les colons leur demandaient qu'est-ce que vous faites. Ils ont dit non, eux, ils coupent les herbes. Donc, Menjambi, c'est-à-dire ils coupent les herbes, ils nettoient chose de mon champ. Donc c'est comme ça qu'ils ont récupéré le mot Bidjambi. La ville d'Abidjan abrite à ce jour près de 28 villages Atchan. Ce peuple représente un peu moins d'1% de la population ivoirienne. La chefferie en pays Atchan se transmet par génération ou classe d'âge. Dans notre organisation Atchan, nous, c'est par génération nous venons au pouvoir. Parce que nous sommes constitués en génération. Dans une génération, il y a 4 classes d'âge. Il y a la génération Tchaba, la génération Bressoué, la génération Nyando et la génération Doubo. Donc voici les 4 générations. Dans chaque génération, vous allez retrouver les mêmes classes d'âge, les mêmes catégories. C'est-à-dire, il y a Djiou, qui est nos aînés. Deuxième, Domba. Troisième, Aban. Et le dernier, Assoukro. Donc les 4 classes d'âge là, Djiou, Domba, Aban et Assoukro, se retrouvent dans chaque génération. Chaque génération a droit à 15 années de gestion. Après quoi, elle devra remettre le flambeau à la génération suivante. Ce qui se fera après que la génération qui aspire à la chefferie ait effectué la fatuée ou encore la fête de génération. La génération qui va succéder à l'autre génération s'organise entre elles. Vous voyez, nous qui sommes les prédécesseurs, ou bien nous qui serons les prédécesseurs, normalement dans notre organisation, on n'a pas de même mise sur les successeurs. Pour que la génération vienne au pouvoir, il y a déjà un jubilé qui se fait. Vous voyez, nous on appelle ça affatué. Affatué, ça veut dire quoi? Ça veut dire la génération qui doit succéder à l'autre génération fait son jubilé. Il veut dire jubilé doit faire son jubilé. Pour dire on est prêt, on peut maintenant accéder au pouvoir. Donc, à tout moment nous sommes au pouvoir, n'est-ce pas? Les Bressoués, dans 9 ans, qui seront au pouvoir, ils vont faire leur jubilé, ils vont faire leur affatué. Car après leur affatué, là maintenant, ils sont prêts, on peut les transmettre le pouvoir. Au village de Nyangon à Djamé, dans la commune de Yopougon, toutes ces étapes ont été franchies. Et une ère nouvelle va bientôt voir le jour. Après plus d'une décennie de gestion, la génération Doubo s'apprête à faire la passation de charge à la génération Tchagba. Un nouveau chef en la personne de Jean-Claude Adjarabé va être intronisé ce jour. Mais bien avant, il faut sacrifier à la tradition. Et cela commence par les salutations et la quête d'un nouvel. Quand les invités arrivent chez toi, il faut forcément leur demander les nouvelles, présenter les civilités. Les invités
Même le parrain est assis. Tout le monde est là. Le chef est le seul à venir en dernière position. Parce que c'est lui qui a l'honneur. Puis vient l'étape de la passation de charge. Moment au cours duquel les symboles du village sont remis à la prochaine génération. Après cette passation de charge, je pense que les conseils sont donnés. Parce qu'il y a le chef de terre qui vient, qui rentre en ligne de compte. En fait, c'est le plus âgé qui est le chef de terre, qui n'a rien à voir avec le chef du village. Voilà. Il y a le chef de terre qui est de façon traditionnelle, qui est le garant de nos us et coutumes, qui est le garant, c'est-à-dire c'est le garant moral de cette terre. Donc lui, il est au-dessus, en guillemets, du chef. Parce que c'est lui qui va faire la libation, c'est lui voilà, qui oint le chef. Donc lui, il vient pour donner tout ce qui est conseil au chef, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et puis le chef sortant, c'est-à-dire le prédécesseur, doit normalement remettre les attributs au nouveau chef. Une fois tout ce processus respecté, le chef est maintenant intronisé. La pirogue représente tout le peuple. La pagaie, c'est toi, enfin, je veux dire le navire, où tout le monde est dedans. Et puis c'est toi qui vas pagayer en tant que capitaine du bateau. Donc si tu pagaies mal, ça va chavirer. Est-ce que tu souhaites que le bateau chavire? Non. Donc tu vas bien pagayer. Donc voilà, en fait c'est un symbole. Parce qu'on présente aux yeux de tout le monde que le peuple Atchan, c'est un peuple lagunaire, donc on présente, voilà, de façon symbolique, quoi. À présent, le nouveau garant des traditions devra au préalable régler quelques impératifs avant d'entamer un quelconque projet. Le premier programme même du chef, c'est de lancer un programme de cohésion, c'est-à-dire de réconciliation. Ramener tous les fils et filles. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait en décembre 2019. On a organisé une grande cérémonie de réconciliation du village d'Anono entre nos prédécesseurs et nous. Mais en même temps, tout le village. On s'est assis, on s'est excusé, on a demandé pardon à tout le monde. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça, c'est d'abord ça. C'est ça qui est le premier chantier. Quand l'esprit est bon, tout le monde a le même esprit, on s'est demandé pardon. C'est vrai, ça peut faire mal, c'est tout à fait normal. Cette tradition existe en pays Atchan depuis la nuit des temps. Le village de Nyangon à Djamé est à sa 9e cérémonie d'intronisation. L'État ivoirien confère depuis peu une autorité administrative au chef des villages Atchan. Ces derniers représentent le chef de l'État dans leurs différentes circonscriptions. C'est un reportage à revoir sur RTI Info. Au mois de mars dernier, Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la Pauvreté, annonçait la construction d'une maison moderne pour Amenan, la centenaire et ex-danseuse de la Djanou en Grand Bassam. Les travaux ont aussitôt commencé au lendemain de l'annonce. Aujourd'hui, la maison est terminée. La ministre est venue la visiter avec la centenaire. Cette maison est un cadeau du chef de l'État, Bitou Pekele. 3 mois après, le rêve d'Amenan la centenaire se réalise. L'ex-danseuse d'Adjanou a en lieu et place de sa cabane une maison moderne de 15 millions. Sur les lieux, le promoteur immobilier pour les derniers détails. En 3 mois, nous avons réalisé 3 pièces, 2 chambres-salon avec une terrasse en maison écologique, économique et durable. Ce sont ce type de bâtiments qui sont réalisés avec la terre principalement. À cela, nous ajoutons du ciment, nous mettons dans une machine et le tout est mélangé. Et à partir de cette machine-là, nous avons des blocs comprimés stabilisés. Et là, nous sommes vraiment à la finition. C'est ici, dans cette pièce, qu'Amenan attend impatiemment la fin des travaux démarrés en mars dernier. Et l'attente semble longue pour la centenaire. Dans 2 jours là, je vois mes ancêtres, je vois tout. Ils viennent me dire qu'on n'a qu'à aller. Je leur ai dit, non, qu'à attendre, la maison ils ont construit pour moi là. Je vais mettre mes petits-enfants, mes enfants. Moi-même là, je vais rentrer là-bas, je vais dire Dieu merci. Heureusement, Amenan va sentir et toucher sa nouvelle maison ce soir même. Belmondo Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté,
Initiatrice de cette construction, au nom du président de la République, est là pour la visite. Les autorités locales ont reçu les clés pour la remise officielle le 6 août prochain, veille de l'indépendance. Tout Ivoirien, peu importe ses origines, ses opinions, aura le soutien du président de la République, aura la compassion du président de la République et la solidarité, elle est en marche. Aujourd'hui, c'était juste une visite, mais la mémelle est entrée, elle ne compte pas en ressortir. Mais nous avons fait la proposition que le 6 août, le président du conseil du Sud Comoyé, le maire de Bassam et madame le préfet remettent officiellement la maison au nom du président de la République. En attendant la dite cérémonie, Amina, atteinte d'une cécité, se contente de l'odeur de la nouvelle maison et surtout des commentaires descriptifs de ses enfants et petits-enfants. Tout est parti d'un rêve exprimé en février 2023 lors d'un reportage. Elle demandait une seule chose, la reconnaissance de la nation. C'est chose faite aujourd'hui. Elle est là, dans son salon, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle attend juste la mort. Ça sera une belle mort et sans remords. Au chapitre religion avec Assitan Diarra, participons aussi à la célébration d'Achoura. Ce jour spécial a été une occasion pour l'association islamique francophone AIP et à SADEC de donner de leur sang pour lutter contre la pénurie de sang afin de sauver des vies. La rencontre s'est tenue dans la commune de Trècheville. Les fidèles musulmans de l'association islamique francophone AIF à SADEC sont venus des différentes communes du district d'Abidjan pour célébrer la Achoura, commémoration du décès d'Al-Hussein, le petit-fils du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est la commune de Trècheville qui a servi de cadre pour cette célébration. Occasion pour les membres de l'association de multiplier les actions de charité, notamment les dons du sang. C'est un réel plaisir pour moi de participer à cette importante action qu'il s'agit de donner le sang. Parce que le sang, on le sait, il y a un manque de sang au niveau de nos hôpitaux. Et on sait que beaucoup de nos mères, après l'accouchement, perdent la vie. Il y a nos bébés aussi qui perdent la vie également. Le sang aussi ne se fabrique pas. Donc il faut des personnes volontaires pour donner son sang afin de sauver les vies. Aujourd'hui, on s'est réunis ici avec tout le monde, les musulmans et aussi les non-musulmans, pour célébrer et commémorer cette occasion triste et apprendre de l'imam Hussein des leçons du sacrifice, du partage. Aujourd'hui, c'est l'occasion aussi pour nous de commémorer ces instants par le sacrifice qui est celui du don du sang. À côté de cela, il y a énormément d'activités telles des prises en charge médicales, la distribution de kits alimentaires et éventuellement l'offre de pèlerinage. Donc c'est aujourd'hui pour nous une façon de commémorer cet événement tragique. Une initiative saluée par les responsables du CHU de Cocody et ceux du Centre national des transfusions sanguines. Chaque année, ils font ce geste-là qui sauve. Et nous sommes là à la Bourse du Travail. Beaucoup d'engouement. Parce que le sang, c'est la vie. Partage des repas et prières, des temps forts qui ont meublé cette rencontre. À présent, avec Clément Boko, rendons-nous à la cérémonie d'hommage des hommes du droit au professeur Francis Vanga-Vaudier, décédé le 3 juillet dernier. Salle archi-comble ce lundi matin. Enseignants et hommes du droit, avocats, hommes de lettres et membres de la société civile, tous ont répondu à l'appel du président de l'Université des Lagunes dans la commune de Cocody, qui a tenu à rendre un hommage mérité au professeur Francis Vanga-Vaudier, ancien président du Conseil constitutionnel, décédé le 3 juillet dernier. Personnellement, le professeur Vaudier m'a beaucoup marqué. Notre première rencontre, pour ainsi dire, c'était en 1985, lorsque j'étais étudiant, en 3e année de licence. En licence, d'ailleurs à l'époque c'était la licence, en licence, où il nous a dispensé le cours de droit international public. Depuis ces jours, je n'ai cessé d'avoir de l'affection, du respect, de la considération pour ce monument du droit. Donc nous avons voulu mettre tout cela en exergue, en compagnie d'autres personnes, pour magnifier ce qu'il a fait. Pour l'occasion, le président de l'université a occupé la scène, pas pour dispenser des cours, mais pour jouer de la musique, chose que son maître, le professeur Vaudier, aimait tant.
différentes personnalités ont témoigné de la grandeur de l'homme. C'est vraiment très important pour nous de rendre hommage à un si grand maître qui a beaucoup laissé au droit en Côte d'Ivoire et qui nous a formés, parce que nous sommes les disciples des disciples. Vaudy étant le très grand maître, il était important qu'on puisse venir l'honorer, nous remémorer tout ce qu'il a bâti comme travail pour l'enseignement supérieur et aussi pour le droit en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Cette cérémonie d'hommage a eu lieu en présence de son épouse Victorine Vaudier, ses enfants et plusieurs membres de sa famille biologique. Et pour terminer, sachez qu'au Niger, des milliers de personnes manifestent actuellement même devant l'ambassade de France pour exprimer leur soutien aux militaires pochistas. Encore merci et bonne suite de programme sur RTI2.